Hey Kiku, One Piece Player! Bonjour et bienvenue sur You Card Game. Donc je suis ici aujourd'hui pour vous présenter le deck Queen Animal Kingdom WP04, bleu-jaune. Son effet, on lui attache un don et quand il attaque, si on a un total de 4 entre ses points de vie et sa main, on peut piocher une carte. Si on a un personnage qui a un coût de 8 ou plus sur le champ de bataille, à la place de piocher une carte, nous pouvons prendre le top de son deck et le mettre au top de ses PV. Donc, pour la decklist, nous allons commencer avec 4 flampés. Flampé, c'est une 1 1000 counter 2000. Quand elle arrive en jeu, on peut prendre le top de ses PV, l'ajouter à sa main et ainsi on peut piocher une carte. Nous continuons avec 2 Kojuki Yuri. C'est une 2-0 counter 2000. Quand elle arrive en jeu, nous pouvons prendre le top ou bottom de ses PV et le mettre dans sa main, puis prendre une de nos cartes en main et le mettre au top de ses PV. C'est surtout pratique pour pouvoir, si on a une carte en main où on veut activer le trigger. Nous continuons sur la lancée avec Marshall D. Tits du ST17, donc 2-3000, counter 1000, Activate Main, une fois par tour. On peut prendre une carte de sa main, le mettre au-dessus de sa bibliothèque face cachée, puis on peut prendre 2 dons reste et les attacher soit à un autre leader, soit à un autre personnage. Enfin, à un personnage, on peut les attacher à lui-même. Nous continuons avec 4 Donkey Kong Doflamingo au P01. Donc, c'est une 3-4000 bloqueur. Quand il arrive en jeu, on regarde les 5 cartes du chute de sa bibliothèque, puis on peut les mettre dans l'ordre que l'on veut, soit au top, soit au bottom de notre deck. Nous allons continuer avec 4 Capone Gang Bégué. Donc c'est un 3-3000 counter 2000 avec un trigger ultra intéressant qui fait qu'en trigger, on peut choisir soit un leader, soit un personnage adverse et celui-ci ne pourra pas attaquer jusqu'à la fin du tour. Nous continuons avec 2 Charlotte Pudding, donc 4-4000 counter 1000. Quand elle arrive en jeu, l'adversaire mélange sa main à sa bibliothèque, puis pioche 5 cartes. Nous allons continuer avec 4 Frankie, 4-5000 counter 2000, avec un trigger qui est on pioche une carte, puis si on a un PV ou moins, on peut jouer le Frankie gratuitement. Nous allons prendre 4 X-Drake, 5-6000 counter 1000. C'est un bloqueur. On play, quand il arrive en jeu, on peut regarder les 5 cartes du dessus de sa bibliothèque et on peut les mettre dans l'ordre que l'on veut, au top ou au bottom de son deck. 4 Charlotte Katakuri. Donc c'est une 8-8000. Quand il arrive en jeu, on peut prendre un personnage qui est en jeu et le mettre dans les PV de son propriétaire face up. En sachant qu'il peut clairement se mettre lui-même dans les PV si besoin. 2 Shandy 9-9000. Quand il arrive en jeu, on révèle la carte du dessus de sa bibliothèque. Si c'est un personnage qui a un coût de 9 ou moins, on peut le jouer. 2 Dracul Mihawk 9-9000. Quand il arrive en jeu, nous pouvons prendre un personnage qui a un coût de 7 ou moins et le mettre en dessous de la bibliothèque de son propriétaire. 4 Yamato 9-9000. Quand elle arrive en jeu, si on a déjà au cas où un personnage adverse qui a un coût égal ou inférieur au nombre du total des points de vie des deux joueurs, puis si on a un PV ou moins, on prend une carte du dessus de sa bibliothèque et on l'ajoute au top de ses PV. Nous allons continuer avec
4. You are the one who sold this pearl. Donc c'est un event pour 0 qui fait que on peut trash une autre carte de sa main et on met plus 3000 pendant cette battle phase. En sachant qu'elle a un trigger très intéressant qui est que si on a 0 carte dans ses PV, on peut ajouter une carte de son top de son deck à ses PV, puis on défauche une carte de sa main. Donc en fait, si c'est ton dernier PV, elle te redonne littéralement un autre PV. Nous prenons aussi 4 Gum Gum Red Rock, donc c'est un event. Quand on l'active, on peut prendre un personnage adverse et le mettre en dessous de ses PV. Il a un trigger. Son trigger, c'est qu'on place un personnage qui a un coût de 4 ou moins en dessous des PV de son propriétaire. Puis on finit avec 2 Gravity Blade Rising Tiger, event à 6, qui dit qu'on prend 2 personnages qui ont un coût de 6 ou moins, puis on les place en dessous de la bibliothèque de son propriétaire. Et il ne faut pas oublier son trigger, qui dit qu'on peut placer un caractère qui a un coût de 5 ou moins en dessous de la bibliothèque de son propriétaire. Donc c'est un deck qui est très late game, qui est passif. Le but c'est qu'on s'épuise, et quand on est dans une phase de late game où tous les joueurs s'épuisent, lui continue à récupérer des PV encore et encore. Il a un défaut, un gros défaut actuellement, c'est qu'il y a des moments où c'est un deck qui peut brick vénère. On peut dire que c'est des mains qui sont injouables et qu'on perd en peu de temps. Donc je vais vous expliquer comment jouer. Déjà, c'est un deck qui préfère commencer. Tu préfères commencer que go second. Il va pas être déconnant si on est go second. Ça va pas lui ruiner sa game. Mais en fait, le fait de commencer fait que il va déjà avoir une pioche en moins. Car je rappelle que pour faire activer son effet, il faut un total de PV et de cartes en main à 4 maximum. Il ne faut pas plus de 4. Donc en fait, en commençant, déjà on perd une carte. Ce qui fait qu'on va avoir une draw en moins. L'autre chose aussi, on va beaucoup défendre en début de game. Il faut se défendre plus avec des counters, les counters 2000, les counters 1000, que les bloqueurs. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'utiliser. Et on va pas hésiter aussi à prendre des PV. Donc, pour commencer déjà, dans tous les cas, ce qui est l'idéal, ce qui est parfait, qu'on soit premier ou go second, hein, bien évidemment, go first ou go second, ce qui est bien, c'est d'avoir un flampé. En fait, la flampée, dès qu'elle va arriver en jeu, on va récupérer un PV pour pouvoir donc piocher. Donc là, oui, c'est contre-intuitif par rapport à ce que j'ai dit, où il faut éviter de piocher, etc. Mais ça va me piocher justement, mais c'est pour pouvoir, on va dire, plus utiliser les cartes et réduire donc ses PV. Il ne faut pas hésiter aussi, si on est à la rigueur en gauche second, hein, et qu'on a face à certains decks, qu'on va dire des decks agressifs style un deck Doflamingo P01 ou Melopity, les cartes comme Red Rock ne sont pas très utiles contre ça, parce qu'ils vont pas avoir de gros coups. Il ne faut pas hésiter, à la rigueur, c'est prendre Iori. Pour Iori, on le joue. Si on a un Red Rock en main, et ben on prend le card de sa bibliothèque, puis on met le Red Rock dans ses PV. Ce qui fait que quand on va attaquer, il va forcément perdre un de ses personnages. Ou dans le pire des cas, de toute façon, comme j'ai dit, c'est des counters 2000, il ne faut pas hésiter à les claquer. En fait, le but, c'est d'arriver rapidement, de survivre jusqu'au late game. Mais pour survivre jusqu'au late game, en plus de counter 2000, nous avons ces cartes-là. Donc X-Rec. Et donc les soldats Flamingo. Donc quand on a 3 ou 4 donnes, 5 ou 6 donnes, le but en fait, c'est de les jouer. Et de pouvoir cycler, alors c'est pas cycler, non, c'est pouvoir surveiller le top de son deck. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on est là, on va dire qu'on a joué Dofi à 3 donnes. On regarde les 5 cartes. Donc on prend 5 cartes. 3, 4, 5. Ça veut dire que sur cette carte-là, soit elle nous intéresse pas et on n'a rien à faire avec dans le moment
qualité de la game ou par rapport à justement notre adversaire et on les met en dessous. Soit, ça peut être intéressant et on va se dire, bah tiens, le tour prochain, donc là je suis à 3, le tour prochain je fais un 5 donne. 5 donne, j'ai Y. Bah, tiens, je vais draw Y, comme ça je vais pouvoir rejouer Y. Par exemple. Après je dis, tiens, après je suis à 7 donne, 7 donne, 7 donne, il faudrait peut-être un bloqueur, ou alors, tiens, c'est un deck aggro, il faut Gravity. Et on met, hop là, une Gravity. Donc c'est donne ça. Puis après, tiens, je passe à 9 donne. Qu'est-ce que c'est 9 donne 9 donne, je vais prendre des PV comme pas possible, je vais continuer à me faire agresser. Et moi, ce que je veux à 9 donne, c'est soit avoir un Katakuri, soit un Yamato. Voilà. Pour pouvoir péter quelque chose d'adverse et récupérer un PV. Soit un Mihawk. Soit un Sanji qui va permettre de jouer soit Yamato, soit Mihawk. Ou un Katakuri. Par exemple, si on a Sanji, on peut se dire, tiens, à ce moment-là, j'aurai Sanji. Donc, il faut qu'au moment où je joue Sanji, ça, je peux jouer Sanji, je le draw. Et derrière, je mets soit un Yamato, soit un Start Katakuri, soit un Dracul Mihawk qui va être joué sous Sanji. Voilà. Ou alors un Y s'il n'y a pas ou autre. Le truc aussi, ce qui est bien, c'est de pouvoir placer à un moment, quand on peut dans la game, donc que ça soit à 3 donnes ou autre, ce qui peut être pas mal, c'est un teach. Parce que quand on a teach, en fait, on va pouvoir jouer par exemple une Yamato. Voilà, exemple, on a une Yamato et on a par exemple un Gravity Blade en main. On fait teach, on joue Yamato. Donc, avec Yamato, on KO un truc. On récupère, si on a, on va dire, un PV, on a un PV, on récupère un PV. On fait effet du Martialist. On prend notre carte, notre Gravity Blade, on le met en dessous de la bibliothèque. On met 2 donnes reste de la Yamato sur le Queen. On attaque avec Queen. Effet. On met nos PV. Donc déjà, en un tour, grâce à ça, on vient de gagner 2 PV. Donc on est passé de 1 à 3 PV. Et en plus de passer de 1 à 3 PV, on a mis le PV qu'on voulait grâce au teach. Donc on a mis forcément un trigger. Donc ça peut être un Red Rock. Si on a par exemple, on a ce qu'on peut, ça peut être si on a 0 PV, ça peut être ça. On peut mettre, tiens, on met le spell à 0 en PV. On peut mettre un Capone Bégué en PV. Ça va dépendre vraiment de la situation. Et ça, c'est vraiment les gros combos. En fait, le but vraiment en late game, c'est de tanker les attaques, d'arriver en late game. Et en late game, c'est d'enchaîner les Yamato, d'enchaîner les Katakuri, d'enchaîner les Sanji, en fait, d'enchaîner les gros coups. Et en fait, à chaque fois qu'on va attaquer, on va se rajouter un PV, un PV, un PV. Donc en fait, on va pouvoir à chaque fois tanker une attaque supplémentaire. Voilà, c'est un deck qui est très simple à jouer, mais le gros défaut, c'est qu'il peut être brick. Voilà. Donc pour s'amuser c'est bien, mais tant qu'il n'y a pas un support un peu plus important en bleu-jaune, vaut mieux éviter de le jouer en grosse compétition, hors les locales. Le truc qui est possible aussi, hein, c'est pour ça qu'on a Katakuri, c'est qu'on peut faire, on a une carte, Katakuri, qui peut nous mettre un flampé dans les PV, un Yuri, enfin un personnage qu'on a dans les PV. Donc, on met un personnage dans les PV. Martha dit Teach. Et en fait, après, on joue Teach. Parce que si on a 10 donnes, et avec Teach, on fait effet, Queen. Et là, on rajoute. En fait, le but, c'est que on puisse, avec soit une Yamato, soit un Katakuri, pouvoir rajouter 2 PV par tour. À chaque tour, gagner 2 PV. Et mettre du gros body. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Donc, comme vous avez pu, là, c'était assez court parce que c'est un deck assez simple à jouer, juste qu'il brique avec très peu de combos, juste qu'il peut briquer vraiment vénère, on peut se retrouver avec des mains avec que des gros coups et pas grand chose d'autre. Donc merci à vous, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous l'avez joué, si vous avez des decks différentes, une façon de jouer différente,
Donc n'hésitez pas à le dire, n'hésitez pas à en parler. Merci à vous et passez une excellente journée.